Bonjour à toi, je suis Nathalie Mougel et si tu es lycéen, je t'accompagne pour mieux réussir et mieux vivre tes 3 années de lycée et obtenir à la fin l'orientation que tu souhaites et qui est la bonne pour toi. Pour ça, il y a les vidéos, mais il y a aussi les mails et surtout Instagram. Tu as le lien dans la description. On y va ? Alors aujourd'hui, on parle de travailler en musique. Parce que souvent, beaucoup d'élèves ont besoin d'un environnement sonore pour travailler. Effectivement, quoi que disent certains adultes, le silence n'est pas forcément nécessaire pour travailler. Parce que bien souvent, soit tes parents, soit tes profs disent « Ouais, mais tu travailles en musique, ou tu travailles avec des vidéos, ou tu dois travailler en silence. » Non, c'est pas nécessaire de travailler en silence. Malgré tout, tu dois quand même garder en tête qu'à un moment donné, tu vas devoir être capable de travailler en silence. Parce qu'au moment des examens, tu n'auras pas le choix. Là, c'est silence. Donc, malgré tout, de temps en temps, travaille en silence pour apprendre à te concentrer quand il n'y a aucun son. Parce qu'à l'examen, tu n'auras pas droit ni à un casque, ni rien. Donc, il faudra là que tu travailles en silence et c'est le moment le plus important. C'est le moment où tu dois vraiment performer. Donc ça, tu ne dois pas le perdre de vue. Par contre, chez toi, tu peux avoir envie d'un environnement sonore, soit pour t'aider à te concentrer tout simplement, soit parce que tu es dans un environnement qui est naturellement un peu bruyant, soit des bruits de rue, soit des bruits des autres personnes qui vivent avec toi, et que ces bruits perturbent ta concentration. Donc, parfois, un environnement sonore peut être vraiment utile pour t'aider à te concentrer. Et dans ce cas-là, il y a quelques petits conseils que tu peux suivre. Le bon environnement sonore pour travailler, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas beaucoup de choses à vraiment faire attention. D'abord, pas de musique avec des paroles. Surtout pas des paroles dans ta langue ou des paroles dans une langue que tu comprends. Parce que ces paroles, à partir du moment où tu les comprends, elles vont venir parasiter tes pensées et ta lecture. Et donc, tu vas intégrer dans ce que tu es en train de faire des mots de la chanson. Donc, ça va perturber ton apprentissage. Et ça, c'est pas du tout bon. C'est encore pire si tu travailles avec ton chanteur préféré. Parce que là, tu vas te retrouver dans ta chambre à chanter comme un fou, comme une folle, la meilleure chanson de ton chanteur que tu adores. Et tu vas plus travailler. Donc, un environnement sonore qui ne va pas parasiter ce que tu es en train de faire, c'est très important. Donc, pas de paroles, ça va vouloir dire essentiellement de la musique instrumentale. De la musique instrumentale, ça peut être soit de la musique classique. La musique classique, ça marche assez bien, c'est souvent assez doux, mais ça reste véritablement musique. Tu peux aussi avoir des musiques relaxantes. Tout ce qui est, quand tu tapes, zen, machin, relaxation, méditation, tu peux taper tous ces mots-là sur les plateformes ou sur YouTube. Tu vas trouver des listes, des playlists de musique relaxante qui vont pas perturber ta concentration, au contraire, qui vont venir apporter une ambiance apaisante. Et puis, tu peux aussi trouver sur les plateformes des playlists qui s'intitulent Deep Focus. Deep Focus, ça veut dire qu'elles sont choisies exprès pour la concentration, mais c'est des morceaux qui souvent vont s'apparenter aux musiques relaxantes. Parfois, tu as des Deep Focus hard rock, Deep Focus pour les gens qui aiment des trucs qui pepsent un peu. Dans Deep Focus, tu vas trouver des choses un petit peu plus variées. Et puis, il y a la possibilité aussi de chercher des musiques qui ont une fréquence particulière qui est favorable à la concentration. Si toi, tu es sensible à ce genre de démarche, la fréquence 432 Hz, tu cherches, tu tapes sur les plateformes ou sur YouTube, musique 432 Hz. Les musiques 432 Hz sont des musiques qui favorisent la concentration. Tu peux aussi choisir un environnement sonore qui n'est pas musical. Ça va être tout ce qu'on appelle les bruits blancs, les bruits roses, etc. C'est des bruits qui sont basés sur des algorithmes des répétitifs. C'est des bruits qui viennent en fait
obturer tous les autres bruits qui ont du sens, alors que ces bruits-là n'ont pas de sens. Donc ne viennent absolument pas interférer dans ta pensée. Tu peux opter pour des bruits de la nature, les bruits d'orage, les bruits de pluie, les bruits de vagues. C'est pareil, c'est des bruits très répétitifs qui vont favoriser la concentration. Parce qu'en plus, c'est des bruits, notamment les bruits de vagues, sur lesquels tu peux calquer ta respiration. Donc ça marche super bien. Bruit de la nature, bruit blanc, bruit rose, ça marche super bien. C'est pareil, tu tapes sur les plateformes ou sur YouTube, bruit blanc, bruit rose. Tu fais des essais, tu choisis celui qui te convient le mieux. Et quand tu as trouvé, tu le gardes. Alors il se peut qu'en fait, toi, tu sois quelqu'un qui a besoin du silence. Il y a des gens qui ne peuvent pas se concentrer si ça n'est pas le silence. Et tu es peut-être comme ça. Mais par contre, ton environnement à toi n'est peut-être pas silencieux. Tu as des petits frères et des petites sœurs qui courent partout, tu vis au bord d'une route où il y a pas mal de passages, tu vis près d'un parc où il y a des gens qui viennent se promener, des chiens qui aboient, etc. Du coup, tu n'es jamais dans le silence alors que tu as besoin du silence pour te concentrer. À ce moment-là, il te reste la solution soit du casque avec juste un bruit blanc, mais vraiment blanc. Là, c'est le zzz, comme ça. Soit les boules qui est. C'est donc les bouchons d'oreille que tu vas mettre pour t'extraire des bruits de l'extérieur. Si tu veux travailler avec des boules d'oreille de type boule qui est, il faut que tu les choisisses bien. Ne prends pas celles qui sont en plastique, en mousse, etc. Parce que d'abord elles isolent moins bien. Ensuite, au niveau de l'hygiène, elles sont pas top. Et si tu les mets souvent, tu risques d'attraper des otites. Privilégie celles qui sont en cire. Tu les malaxes bien pour les réchauffer et pour pouvoir les adapter exactement à la forme de ton oreille. Tu les malaxes bien, tu les nettoies de temps en temps, etc. Elles vont beaucoup mieux t'isoler, d'abord. Et ensuite, elles seront beaucoup moins dangereuses au niveau de tout ce qui est otite, infection de l'oreille, etc. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire. Il n'y a pas de souci, je te répondrai. Tu peux aussi, en cliquant sur le lien dans la description, t'abonner au mail Réussir demain où je vais te donner plein de conseils détaillés. Dans les mails, je détaille vraiment les conseils. Et puis, tu peux me suivre sur Instagram où là, tu as plein de tips et où je réponds aussi aux questions. Tout ça, c'est des moyens que tu as de me contacter. En attendant, tu peux faire pouce bleu, abonnement, petite cloche. À très vite.